Alléluia. Acclame ton roi. Acclame, 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 acclame. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Père. Salue ton bien-aimé qui est à côté de toi. Dis-lui, bonjour bien-aimé. Je suis honoré d'être assis à côté de toi. Car je reconnais que tu es un enfant de Dieu, une créature de Dieu. Et je t'honore ce matin. Dis-lui, ne reste pas la bouche fermée. Dis à quelqu'un, sème une bonne semence, une bonne parole à quelqu'un ce matin. Sème. Dis-lui, je reconnais que tu es une merveilleuse créature et je t'honore ce matin. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Je t'honore ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toi-même, dis à toi-même, je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Amen. Merci Seigneur. À Dieu soit toute la gloire, à Dieu soit tout l'honneur et toutes nos actions de grâce. Il est bon de le louer, de le célébrer et de le magnifier. Il est vraiment digne. Alléluia. Nous avons passé une bonne semaine, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Nous avons passé une bonne semaine dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné sa parole. Et nous devons vraiment reconnaître que c'est une parole, esprit et vie que Dieu nous a donnée. Nous devons reconnaître que Dieu nous a fait des grâces en nous donnant son serviteur qui nous enseigne d'une manière particulière la parole de Dieu, afin que nous puissions aller de l'avant. Et ce matin, vraiment, c'est avec reconnaissance que nous sommes là. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous avons parlé tout au long de cette semaine, pensons abondance. Et vraiment, c'est un message, ce sont des messages que nous avons à écouter et à réécouter. Vous savez, parfois, quand tu écoutes un message ici, je ne sais pas, il y a des moments, on dirait que tu n'as pas entendu quelque chose. Mais quand tu réécoutes, tu dis, ah bon, il a dit ça? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et donc, nous devons écouter abondamment. Écouter et réécouter. Écouter et réécouter. Et le Seigneur va amener des applications dans nos cœurs. Vous savez, tous ceux qui enseignent disent que c'est la répétition est pédagogique. La répétition, les enseignants, on répète les mêmes choses. On répète les mêmes choses et c'est salutaire, nous dit 1 Pierre. Donc, Dieu est en train de nous parler et nous avons vraiment besoin de prendre ces paroles au sérieux et d'apprécier la grâce que Dieu nous a faite. Quand on dit pensons abondance, tout de suite, certaines alarmes peuvent s'élever dans ta tête. Ah, penser abondance pour faire quoi? Juste je vis un peu et ça suffit. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le royaume que nous sommes en train de servir a besoin de beaucoup. Et la Bible dit que l'or et l'argent sont à lui. Et il va mettre l'or et l'argent dans la main de qui? Dans notre main. Il va mettre l'or et l'argent dans notre main pour que nous puissions faire le travail de Dieu. Tout ce que Dieu te demande de faire sera toujours au-dessus de ta portée financière. Ça sera toujours au-dessus de ta portée. Et Dieu a pris Abraham, Isaac et Jacob pour nous enseigner des choses pour que nous puissions avoir les secrets. Les secrets pour pouvoir prospérer. Il y a un homme qu'on appelle George Miller. Il a été appelé pour faire des orphelinats. Il a nourri des milliers et des milliers d'enfants. Chaque jour, gratuitement. Mais il faut de l'argent pour ça. Mais le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, parce qu'il a mis sa foi en action, a pourvu aux besoins des enfants. Et ce sont des témoignages et des témoignages et des témoignages et des témoignages. Dieu est capable de tout faire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est un Dieu fidèle. Il a dit, à moi la terre et ce qu'elle renferme.
le monde et ceux qui l'habitent. Chaque habitant de la terre appartient à Dieu. Chaque ressource de la terre appartient à Dieu. Et Dieu veut que nous puissions faire quelque chose avec ça. Nous ne devons pas négliger ce pourquoi Christ est mort. Nous n'avons pas le droit de négliger cela. Nous n'avons pas le droit de négliger cela. Chaque dimanche, on vient se réunir. Mais chaque dimanche, c'est beaucoup de frais. C'est beaucoup de frais. On ne peut pas vous dire combien on paye pour être assis là, tranquillement. Parce que certains vont crier au scandale. Donc, pour protéger ta conscience, on ne te dit pas. Sinon, tu vas dire qu'on n'a qu'à s'asseoir sur la route. Tellement l'avarice là est dans ton cœur. Sois délivré de toute avarice au nom de Jésus. L'œuvre de Dieu coûte. Un jour, je me suis assis, j'étais en train de méditer sur le tabernacle. Et je me suis assis dans une méditation. Du matin comme ça, j'ai médité sur le tabernacle et j'ai médité sur le coût du tabernacle. Je me suis assis avec la Bible semeur. Tu as les poids dans le temps présent. Ce n'est pas les 11, donc des nombres que tu ne comprends pas. Je me suis assis et j'ai calculé. Je vous dis que le tabernacle de Moïse dans le désert a coûté 1 milliard d'euros. Non, CFA, on ne compte pas en CFA. En euros. Le chandelier là, le chandelier d'or, il pesait à lui seul près de 50 kilos. Le chandelier. 50 kilos d'or, le chandelier. 1 gramme d'or, c'est combien? Vous ne connaissez pas, vous devez connaître. L'or et l'argent appartient à votre papa, vous devez quand même connaître cette comptabilité. Et quand j'ai fini ma méditation, j'ai dit, chérie, regarde, combien a coûté le tabernacle? Si on s'assoit et puis on veut te compter combien a coûté le temple de Salomon, là, on n'en parle même plus. Un tabernacle mobile qui a coûté 1 milliard, le tabernacle, l'autre, il va coûter combien? Mais c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu au milieu de son peuple qui faisait que le peuple était fort. Alors rien n'est trop beau pour Dieu. Rien. Et quand tu vois que le but de tout ça, c'est le royaume de Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi, je me suis dit non. On n'a pas le droit de rester assis. On n'a pas le droit de ne pas croire ce que Dieu a dit. On n'a pas le droit parce que des milliers d'âmes en dépendent. Des milliers d'âmes en dépendent. Imaginez-vous qu'on était resté seulement au tabernacle sagesse. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La décroissance. C'est pas que ça ne va pas être croissant. Ça va décroître. Parce que les mauvaises conditions, les services n'ont même pas d'endroit pour faire. Ici, là, chaque vendredi, les vendredis en tout cas, ils ont même un programme de veillée, tellement chacun doit se mettre en ordre. Mais à sagesse, ce n'était pas possible. Vous comprenez? Jésus a versé son sang pour nous. Nous devons. Il y a tellement de chantiers. Tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Si on veut prendre chaque département pour le développer, c'est tellement de choses. Alors mets-toi bien en tête que tu as été créé par lui et pour lui. Tu comprends? Souvent on oublie ça. Celui qui t'a sauvé de la servitude, celui qui t'a délivré du péché, celui qui t'a délivré de la maladie, t'a sauvé pour un but.
Il t'a sauvé pour que tu sois à lui. Et nous devons donc dans nos cœurs entretenir des bonnes pensées. Et papa nous a dit comment on ne doit pas penser comme des rétrogrades. Abraham a pensé comme un rétrograde. Dès que la famine est arrivée, Abraham est retourné en arrière. Dites-moi, combien de fois quand tu étais face à des difficultés, tu ne t'es pas dit, si je n'avais pas commencé cette affaire? Oui ou non? Ça doit cesser. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quel que soit l'endroit où Dieu t'a placé à la cause de son nom, ne regrette jamais d'y être. Quelles que soient les difficultés, les famines par lesquelles tu peux passer, ne regrette jamais d'y être. Ne regrette jamais d'être un enfant de Dieu. Ne regrette jamais d'avoir choisi la vérité. Ne regrette jamais d'avoir choisi la sainteté. Ne regrette jamais d'avoir choisi de prendre une décision juste. Même si tu prends une décision juste et qu'on te renvoie de ton travail, même si tu prends une décision juste et que tu perds tes amis, même si tu prends une décision juste et que tu deviens seul, sois heureux, sois heureux, sois heureux. Sois heureux. Parce que l'esprit de gloire repose sur toi. La Bible dit que si on n'est persécuté, pas parce qu'on a volé quelqu'un, pas parce qu'on a dit des mensonges sur quelqu'un, mais on est persécuté à cause de l'évangile, l'esprit de gloire repose sur toi. Dieu veut mettre sa gloire sur toi. Ne la mendie pas, ne la diminue pas à cause des difficultés. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi des diverses épreuves par lesquelles tu peux passer à cause du nom du Seigneur. Réjouis-toi. La Bible me dit dans le psaume 4, versets 6 à 9, il dit, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Vous savez, parfois l'ennemi envoie ces gens, ils sont déguisés, mais ils viennent poser des questions pernicieuses. Toi là, depuis que tu dis que tu es dans le Seigneur là, le mari là, il est où? Depuis que tu dis que tu es dans le Seigneur là, moi je ne vois pas. Ils viennent comparer Jésus, le roi de gloire, l'éternel, l'immortel, à de la matérialité, à de l'argent, à de l'or, à des choses périssables. C'est pourquoi, dans la bénédiction d'Aaron, que Dieu dit de bénir le peuple, dit que l'Éternel fasse luire sur toi sa face. Il dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Parce que la lumière de sa face, il y a quoi? Joie et allégresse. Il dit, devant ta face, il y a des joies abondantes devant ta face. Quand Dieu fait briller sa face, ce qu'il te donne d'abord, c'est la joie. Une joie que le monde ne peut pas te donner. Une allégresse qui est à l'intérieur de ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu es heureux. Tu n'as rien, mais tu es content. Que le Seigneur fasse lever sur nous la lumière de sa face. Que le Seigneur fasse lever sur chaque famille la lumière de sa face. Et quand la lumière de sa face se lève, la Bible me dit dans le verset 8, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Vous savez, quand quelqu'un vient de faire une récolte là, et que ses greniers sont pleins, il est content, non? Dieu dit que la joie que lui, il va mettre dans notre cœur là, c'est plus de joie. C'est plus de joie. C'est plus de joie. La joie est une force. C'est pourquoi quand l'ennemi veut te détruire, la première chose qu'il veut te voler, c'est la joie. Il t'enlève d'abord la paix. Et après, il veut enlever la joie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais le bon berger est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Reçois la joie de Dieu en abondance. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Vous savez, c'est souvent dans les temps les plus durs, où parfois la matérialité n'est pas là, que les plus précieux trésors spirituels de Dieu sont là. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est un Dieu qui aime la pauvreté. Non. Non, non, non.
Mais il sait nous combler. Il sait nous combler d'une manière toute particulière. Et voici lui là, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Seigneur, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ah! Cette parole, elle doit te donner de la sécurité en toi. C'est lui qui te donne la sécurité dans ta demeure. C'est lui qui te donne la sécurité dans ta demeure. Et pendant les enseignements que nous avons reçus, parce que le combat spirituel, dans le mois dans lequel nous sommes en train d'être fortifiés dans notre homme intérieur, résister au diable. Il y a un mois qui n'est pas de nom, c'est des actions. Parce qu'on est dans le combat spirituel, victorieux. Dans ce combat spirituel victorieux, tu dois penser comme Dieu pense. L'ennemi vient te dire, la nuit là, quelqu'un va t'attaquer. Hein? Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Même si ta demeure là, c'est une petite chambre, même si c'est une tente, si c'est un château, si c'est un salon, tu as la sécurité là-bas. Tu as la sécurité. Les anges de Dieu campent autour de toi et t'arrachent au danger. Et les anges de Dieu ne se comptent pas par 1, 2, 3. C'est pourquoi Élisée a dit à son serviteur, a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Est-ce que tu as la comptabilité de Dieu? La comptabilité de Dieu, il ne compte pas 1, 2, 3. Il compte 20 000, 40 000, 60 000, 80 000, 100 000. C'est son unité qui est là. Hein? C'est ça l'unité de Dieu. Est-ce que tu es conscient de ça? Ce sont ces genres de pensées qui doivent remplir ton être et te permettre de marcher avec une certaine assurance. Ce sont ces genres de pensées. Quand j'ouvre la parole, que je commence à la lire, elle nourrit mes pensées. Parce que Dieu, il dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ésaïe 55. Et nos voix ne sont pas ses voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de nos voix, de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un moyen pour nous. C'est comme si tu avais une fusée. Tu connais la fin du ciel? Tu ne connais pas. Mais Dieu a écrit ses pensées sous la forme d'un livre. Et t'a donné ça pour que tu puisses avoir ses pensées. Parce que tu ne peux pas penser comme lui, il pense. Ce n'est pas quelque chose que l'humain peut concevoir. C'est pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, tu vas toujours trouver que c'est excessif. Dieu, c'est vraiment ça? Oui, c'est ça. Qui te dit qu'il te donne la sécurité dans ta demeure, il veut que tu bannisses toutes les pensées de peur. Il veut que tu bannisses toutes les pensées de peur, les pensées d'inquiétude, les pensées effrayantes. Parce que lui, il te dit, je suis celui qui assure ta protection. Quand tu te confies en moi, je suis celui qui assure ta protection. Ce matin, nous allons parler ensemble de pensées, les pensées d'abondance à entretenir, les bonnes pensées d'abondance à entretenir. Il y a des pensées qui doivent régulièrement
Et si vous avez lu, et je vous recommande de le lire, La guerre des pensées de Papa Karambiri, papa et maman, vous allez voir que dans ce texte, dans ce livre, il parle des pensées dominantes. Il y a des pensées, même quand tu dors, elles pensent. Il faut t'asseoir et regarder quelles sont ces pensées. Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'elles disent, ces pensées? Qu'est-ce qu'elles disent, ces pensées? Il faut s'asseoir et attentivement regarder. Parce que ce sont tes pensées. La Bible dit dans le Proverbe 23, verset 7, qu'un homme est comme il pense. Donc, si je veux changer mon être, je dois alors faire attention à ce que je pense. C'est pourquoi dès l'enfance, l'ennemi sème de mauvaises choses dans les pensées. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons semer des bonnes choses dans le cœur de nos enfants. Nous devons semer des bonnes paroles. Parce qu'ils ont un champ vierge. Ils n'ont rien dans leur tête. C'est chaque chose que tu vas dire là, que lui, il va croire. Ta grosse tête là, son ceci, ton cela. Dieu ne l'a pas créé comme ça. Il n'y a pas une seule parole dans les Écritures où on dit que quelqu'un avait une grosse tête. Ça n'existe pas. Vous lisez de Genèse à Apocalypse, on n'a jamais mentionné que quelqu'un avait une grosse tête. Mais on dit que je suis une créature si merveilleuse. Il faut qu'on mette la parole de Dieu dans notre bouche, que ça devienne notre langage de la maison. Ce n'est pas à l'église, c'est notre langage de la maison. Tu es une belle créature. Tu as été bien fait. Tu es un champion. Tu es né pour être une solution. Tu es vraiment intelligent. Voilà des choses qu'il faut mettre dans les cœurs de nos enfants. Afin qu'ils s'accordent avec la parole de Dieu. Nous devons nous-mêmes nous asseoir et réfléchir. Quelles sont les pensées dominantes? Est-ce des pensées de manque, d'incapacité? Ça là, moi, je ne peux pas faire. Ça là, moi, je ne peux pas arriver. Réfléchis. Est-ce que ce n'est pas ça? Nous là, on est nés seulement pour accompagner les autres. Qui t'a dit ça? Ça, c'est une pensée de sorcellerie, ça. Dieu dit qu'il a créé tout le monde pour un but. Et il t'a racheté pour des bonnes œuvres qu'il a déjà préparées. Pour que tu n'aies plus qu'à les pratiquer. Imagine, Dieu a créé déjà la recette de cuisine là. Tu vois? Je prends un exemple comme ça. Ça dit, lui-même il a créé la recette. Il a écrit la recette. Il allait chercher les ingrédients. Il a posé les ingrédients sur la table. Lui-même après il vient, il est derrière toi. Et puis il te dit, mets l'huile. Mets l'oignon. Attends un peu. Et le plat va sortir parce que tu as écouté ce qu'il t'a dit. Et tout le monde va dire, waouh! Non, mais tu as inventé quelque chose de merveilleux. Mais le Père Céleste, qui t'avait créé pour remplir ce but-là, t'avait déjà fait pour ça. C'est pourquoi pense toujours comme une solution. Écoute-moi, tu es une solution. Tu n'es pas un problème. Tu es une solution. Partout où tu vas pour combler un vide. Est-ce que tu entends ça? Tu es une solution. Des gens qui pensent toujours dans leur tête que partout ils vont créer un problème. Et vraiment, ils créent des problèmes. Parce que c'est ce qu'ils pensent. Mais la Bible dit, je suis une créature si merveilleuse. Et la Bible dit encore dans le psaume 139, verset 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que leur nombre en est grand. En fait, les pensées de Dieu envers nous sont en très grand nombre.
Nous allons en voir quelques-unes aujourd'hui, mais c'est infiniment petit par rapport à la quantité de pensées que Dieu a envers nous. Et si tu es un lecteur de la Bible, tu vas te réaliser qu'à des moments, tu lis la Bible, c'est comme à un moment, tu es saturé. C'est-à-dire que ta capacité de recevoir est moindre par rapport à toutes les paroles que Dieu te donne. Et tu n'arrives pas à les contenir. Dieu veut dire, élargis l'espace de ta tente. Élargis. Élargis-toi. Que tes pensées, oh Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. L'homme ne peut pas les pénétrer, mais l'Esprit de Dieu les pénètre. Et l'Esprit de Dieu en nous fait connaître les pensées de Dieu. La Bible dit, qui peut sonder le cœur de l'homme? Mais Dieu sonde, l'Esprit de Dieu sonde quoi? Les profondeurs de Dieu et nous fait parler, penser comme Dieu veut. Les pensées de Dieu sont grandes, innombrables à notre égard. Et nous devons les accepter. Dans Jean 10, 10, il est écrit, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je veux aussi te dire une chose qui est certaine, c'est que les pensées de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, vont prévaloir. Les pensées de Dieu vont prévaloir dans ta vie. Pourquoi je peux être sûr de ça? Job 42, verset 2 dit que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a pensé là, ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Coûte que coûte, vaille que vaille, les pensées de Dieu prendront place dans ta vie. Moi, je regarde Saul de Tarse. Chaque fois, je le regarde et puis je me dis, mais Seigneur, si tu as réussi avec Saul de Tarse, alors je ne suis pas un cas difficile. Le tueur, le terroriste, partout où il va, on dit il respirait la terreur. Un gars qui respire la terreur. En une rencontre, Jésus de Nazareth a détruit toute sa terreur, a fait de lui un serviteur. Jésus de Nazareth te rencontre avec sa lumière. Il te rencontre avec sa lumière, il te place sur le droit chemin. Il y a de l'espoir pour ta vie, mon ami. Saul de Tarse. Et il dit lui-même que Dieu a voulu montrer à travers lui sa longanimité, sa grande miséricorde. Il dit que lui-même là, il sait qu'il est, il est là où il est pour que de génération en génération, pas une seule personne ne dise mon cas est désespéré, Dieu ne peut pas se servir de moi. Il a pris le plus meurtrier là pour aller le placer au sommet. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça dans ta vie? Oui, il le fera. Oui, il le fera. Je le déclare dans ta vie, il le fera. Il le fera pour VPV. Aussi petits sommes-nous, il nous placera là où nous devons être, dans le nom de Jésus, parce qu'il l'a déjà fait. Ne crains pas. Ne t'épouvante pas. Tu peux passer par toutes sortes de situations difficiles. Reste ferme. Parce que les pensées de Dieu sont impénétrables. C'est pas pour dire, quand il dit ça, c'est pas pour dire qu'on va jamais comprendre ses pensées. Les gens disent ça pour justifier tout et rien. Non. C'est pour dire que ce que l'œil n'a pas vu là, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé. 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 Ô peuple de Dieu, aie confiance en Dieu. Parce que ce que Dieu veut faire au milieu de nous et à travers nous, l'œil n'a pas encore vu ça. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne pense pas comme un rétrograde.
mais pense comme un semeur. Au lieu de, quand l'ennemi fait pour lui là, c'est pour ça que Jésus a dit que si on veut te forcer à faire 1000, fais-en 2. Il dit, quand l'ennemi veut te montrer que, oh, vraiment, tu n'as rien, hein, tu ne peux rien, hein, vraiment, c'était mieux avant. Ajoute. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Un jour, j'ai reçu de l'argent et je voulais enlever la dîme. Et j'ai entendu, mais tu as déjà donné la dîme de ta grâce divine. Pourquoi tu vas encore enlever? Ça, ce n'est pas dîme, ça, c'est offrande. J'ai dit à Satan, bon, comme tu veux t'opposer à ma dîme là, non seulement je vais donner la dîme, mais je vais donner tout ça là comme dîme même. Tu as compris? Il a fermé sa bouche, crouk, il est parti. C'est-à-dire que quand il veut t'harceler, pour t'empêcher de faire quelque chose, fais plus que. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Oh non, en tout cas, moi, je me contente, je viens à mon service, je m'assois. Si les gens ne sont pas là, c'est leur problème. Non, non, je vais faire plus. Je vais aller chercher celui-là qui peut-être qui n'est pas venu hier. Je vais aller chercher l'autre qui est là-bas. Il faut toujours faire plus. Il faut faire plus. Les pensées de Dieu sont grandes. La Bible dit dans le Exode verset 20, Exode chapitre 20 verset 3, Exode, bon on va commencer au premier verset. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La pensée que tu dois tout le temps garder en toi, c'est que Dieu est le premier dans ma vie. Dieu est le premier dans ma vie. Quelles que soient les circonstances, partout où tu vas, considère que Dieu, il faut que ce soit ça la pensée primordiale dans ton cœur. C'est que Dieu est le premier. Tu places Dieu en premier dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Qu'il n'y ait rien du tout qui soit plus important que Dieu dans ta vie. Qu'il n'y ait pas d'image taillée. Qu'il n'y ait pas d'objectif qui soit plus grand. Mais que Dieu lui-même soit ce seul Dieu dans ta vie. La Bible dit dans Romains 11, verset 36, que c'est par lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de Dieu, c'est par Dieu et c'est pour Dieu que sont toutes choses. Donne-moi ça dans la parole vivante. Parole vivante. Tout vient de lui. Tout vit par lui et pour lui. Source, centre, but de l'univers. Est-ce que tu entends? Tout vient de Dieu. Tout vit par lui et pour lui. Il est la source, il est le centre, il est le but de l'univers. Il est la source, il est le centre, il est le but de l'univers. Il est la source de ta maison, il est la source de ta santé, il est la source de ta vie, il est la source de ton argent, il est le centre de ton argent, il est le but de ton argent, il est la source de tes forces, il est le centre de tes forces, il est le but de tes forces. Tout. Source, centre, but. Source, centre, but. Source, centre, but. Tout vient de lui. Tout vit par lui. Tout est pour lui. Tes enfants viennent de lui. Ils vivent par lui et ils sont pour lui. Tes capacités viennent de lui. Ils vivent par lui et c'est pour lui. Ton identité vient de lui. Tu as sa vie par lui et c'est pour lui. Tout. Absolument tout. Tout.
Ça, c'est la voie de la liberté. Tout. Tout vient de lui. Tout vit par lui. Tout vit pour lui. Source, centre, but de l'univers. Considère chaque chose comme ça. Considère chaque chose comme ça. Considère chaque chose comme ça. Tout vient de lui. Tout vit par lui. Tout vit pour lui. Donc, ton souffle, ta vie, tes pieds, tes mains, ton intelligence, ton savoir, ta volonté, tout vient de lui, ça vit par lui et c'est pour lui. Ça veut dire, quand tu te détaches de lui, c'est la mort. Quand tu te détaches de lui, c'est la mort. Toute la nuit, j'étais en train de prier. Et j'entends une voix dire, arrête de prier, prépare le message. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Je parle à mon père. Tu veux que j'aille dire quoi? J'ai quoi à donner aux gens? C'est lui qui me donnera les paroles. Mais vous savez, même le ministère peut devenir plus important que Dieu. Marthe était en train de faire le ministère. Il faut nourrir Jésus. Il faut nourrir ces 12 gaillards qui mangent plus que tout là. Mais Jésus dit, le plus important, c'est de t'asseoir et m'écouter. Parce que c'est dans la communion avec lui que tout se passe. C'est dans la communion avec lui. Les états peuvent changer. Mais tu dois toujours garder Dieu au centre de ta vie. La source de toute chose. Vous savez, ce n'est pas la même chose quand tu étais, je ne sais pas, un célibataire et quand tu deviens marié. Ce n'est pas la même chose. Il y a un petit désir. En tout cas, si tu avais une vie avec le Seigneur quand tu es célibataire, quand tu te maries, tu trouves qu'il y a un déséquilibre parce que tu n'arrives plus. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont là. Et le temps que tu avais avant, tu ne l'as plus. Mais ce n'est pas une raison. Il y a une sagesse de Dieu qui va te permettre de continuer à garder ta bonne relation avec Dieu tout en étant marié. La même chose quand tu as les enfants. La même chose quand tu deviens peut-être un entrepreneur. La place de Dieu reste la même. C'est pourquoi être tôt le matin ou bien la nuit, c'est important parce que le moins là, il n'y a personne. Regardez Daniel. Quelle grâce Dieu lui avait faite. Malgré ses hautes responsabilités, 3 fois par jour, Daniel priait. Parce qu'il savait qu'il venait de Dieu. Tu n'es pas venu dans le monde par toi-même. Tu n'es pas venu pour toi-même. Tu n'es pas venu pour te débrouiller. Tu es venu pour un but. Et c'est Dieu qui détermine ce but-là dans ta vie. Lui-même, il en est même le but. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Travaille pour Dieu. Vis pour Dieu. Quoi que tu fasses en parole et en acte, fais-le pour Dieu. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. La bonne pensée d'abondance, je suis à Dieu. Je lui appartiens entièrement. Tout mon être est à lui. Tout ce que j'ai est à lui.
Ce que je suis est à lui. Ça vient de lui et c'est pour lui. N'oublie pas ça. Hein. Toute ta vie, pense à ça. Ça fera que c'est facile. Quand Dieu te dit, sème tout ce que tu as. Où est le problème? Où est le problème? Ah, il y a des problèmes pour... Il n'y a pas de problème pour 2 ou 3 seulement. Le reste, là, on dirait qu'il y a problème. Est-ce qu'il y a un problème? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Ta vie est pour le glorifier. Où que tu ailles, ta vie est pour le glorifier. Que tu sois au palais ou que tu sois en prison, ta vie est pour le glorifier. Que tu sois dans l'abondance ou que tu sois dans la disette, ta vie est pour le glorifier. Sois ferme et fort en ça. Quel que soit l'état dans lequel tu es, je suis à la gloire de Dieu. C'est de lui que je suis. C'est pas lui, c'est pour lui. VPV vient de lui, il vit par lui et c'est pour lui. Tout, la nation vient de lui, elle vit par lui et elle est pour lui. Première pensée importante à garder. La deuxième pensée importante à garder, parce que tu dois vivre non pas comme un usurpateur, un profiteur, mais un vainqueur. La deuxième pensée, c'est que tu dois savoir que Dieu t'aime inconditionnellement. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ne pense jamais, Dieu ne m'aime plus. Tu peux avoir fait quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Là, tu dois te repentir. Mais ne pense jamais que Dieu ne t'aime plus. L'amour de Dieu, il est inconditionnel. Alors que tu étais pécheur, Christ est mort pour toi. À combien plus forte raison maintenant? Accepte, vis, grandis dans l'amour de Dieu. La grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ, c'est qu'il nous a donné son Fils. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8. Comprends et accepte la grâce de Dieu. Comme la Bible, comme papa nous l'a montré dans Corinthiens, les Macédoniens, ils ont compris que c'était une grâce de faire ceci ou cela. Et ce n'était pas un problème pour eux. Malgré leur pauvreté profonde, ils ont donné ce qu'ils avaient. Et même plus que ce qu'ils avaient. Parce qu'ils ont compris que c'était une grâce que de participer. Est-ce que tu comprends que c'est une grâce que d'être là où tu es? Est-ce que tu comprends que c'est une grâce de pouvoir servir tes frères? Est-ce que tu comprends que c'est une grâce de pouvoir intercéder pour les autres? Est-ce que tu comprends que c'est une grâce de pouvoir servir les autres? Tu comprends que c'est une grâce de pouvoir partager l'évangile aux autres? Est-ce que tu comprends que c'est une grâce que de nourrir un homme? Est-ce que tu comprends que c'est une grâce? C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. Quoi que ce soit que Dieu te donne de faire, c'est une grâce qu'il t'a faite. Parce qu'il te rend utile. Et la valeur d'un homme se trouve dans son utilité.
Oh non, toujours c'est nous. Non, ça c'est une pensée diabolique. La pensée divine, waouh, je suis heureuse de le faire parce que c'est une grâce. C'est une grâce pour moi de pouvoir vous parler. C'est une grâce. Qu'une parole te relève, mais ça c'est une grâce. Qui suis-je? Je ne suis pas meilleur que vous. Mais c'est la grâce que Dieu a faite. C'est pourquoi, en ça, nous avons à respecter, à valoriser les grâces que Dieu fait à chacun. C'est sa grâce. Qui peut s'opposer à la grâce de Dieu? Tu t'opposes à la grâce d'un frère, tu t'opposes à Dieu. Oh non, pourquoi lui? Pourquoi pas? Dieu prend qui il veut comme il veut. C'est pourquoi cet amour inconditionnel doit toujours nourrir tes pensées et nourrir ta joie. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Il t'aime. Au lever, il t'aime. Quand tu es couché, il t'aime. Même dans ton péché, il t'aime. T'abandonnera-t-il maintenant? Non. Te délaissera-t-il maintenant? Non. Sois libéré de l'amour inconditionnel qui a détruit ta vie. Les éducations bizarres, là. Si tu ne laves pas les assiettes, tu ne manges pas. Bon. Ce n'est pas pour encourager la paresse, non. Il faut discipliner les enfants, il faut qu'ils soient travailleurs. Mais je pense que nous devons parfois nous asseoir et réfléchir vraiment sur l'impact de nos actions, sur la compréhension que les enfants vont avoir de Dieu. Si tu ne veux pas travailler, je veux te corriger correctement. Ou bien, il n'y a pas la chicotte. Mais les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais de Père Céleste les nourrit. Jésus dit, vous valez plus qu'eux. Donc Dieu nous nourrit à cause de la valeur qu'on a. Seigneur, aide-nous. Dieu nous nourrit à cause de la valeur qu'on a. Il nourrit les oiseaux parce qu'ils ont une valeur aussi. C'est que sans les oiseaux, l'écosystème ne va pas aussi bien fonctionner. Donc il les nourrit alors qu'ils n'ont pas travaillé. L'amour inconditionnel de Dieu. Même quand Dieu te discipline, il reste toujours dans l'amour. Parce qu'il châtie celui qu'il aime. Est-ce que tu vas voir ton enfant que tu aimes bien là, faire des bêtises et puis tu es assis en train de rigoler? C'est que tu ne l'aimes pas. Si tu rigoles, alors qu'il est en train de faire des bêtises maintenant, c'est que tu as scellé son avenir pour la mort. Parce que autant le corriger maintenant, et puis il va avoir de bons fruits demain, que de vouloir éviter qu'il pleure maintenant, et demain ça sera la catastrophe. Dieu t'aime inconditionnellement. Il t'aime inconditionnellement. Il t'aime, un point c'est tout. Et il l'a prouvé. Alors que tu n'étais pas encore bon, il est mort, Christ est mort pour toi. Tu n'étais même pas un projet. Christ est mort pour toi. Regardez l'anticipation de Dieu, le Dieu d'abondance. Prévoyant, avant la fondation du monde, il a immolé son fils. Il y a 2000 ans, il a envoyé son fils mourir sur la terre. Prévoyant parce qu'il avait prévu de sauver l'humanité entière. Alors nous devons être dans cette confiance-là.
Même si tu as été rejeté par ta mère, ton père, ton beau-frère, tout le monde t'a rejeté, personne ne t'a jamais aimé. Dieu t'aime. Tu entends? Dieu t'aime. Laisse-moi ça. Laisse le bagage là. La Bible dit, oubliant ce qui est en arrière, oublie ça. Comprends et considère Dieu même. Il m'a tissé avec soin. Il m'a protégé jusqu'ici. Personne ne m'a écrasé, personne ne m'a tué quand j'étais enfant. Sans défense, il m'aime. Oui ou non? Et la preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné son fils pour toi. Pense comme un vainqueur. Pense comme quelqu'un qui est aimé, accepté. Accepté. Non pas rejeté, mais accepté. Il a rejeté son fils pour t'accepter. Il n'y a aucune raison que quelqu'un se sente rejeté. Ce n'est pas possible. Je veux dire, il n'y a aucune raison à travers la croix. Peut-être que dans ton cœur, tu as ce sentiment, mais je veux te dire, regarde à travers la croix. Pourquoi on va me rejeter? Christ est mort pour moi. Il m'a accepté. Le plus haut m'a accepté. Est-ce que c'est important? Non. Mais puisqu'il t'a accepté, il ne te laissera jamais tout seul. Tu sais, quand Dieu t'a accepté, il va toujours le manifester par quelqu'un. Peut-être que la majorité peut ne pas t'accepter, mais il enverra toujours une personne. Il y aura toujours une personne. Il y aura toujours une personne qui viendra faire la différence. Tu dois oublier les 99 là et attraper la main que Dieu te donne à travers cette unique personne. Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu à ta rencontre à travers cette personne. Dieu ne te délaissera jamais. Il te donnera toujours l'aide dont tu as besoin. Elle peut être infime, mais c'est Dieu qui est là. Et puisque c'est Dieu qui est là, c'est suffisant. Jésus, le bon berger, est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Pense abondance. Pense le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Je manque de ça. Si j'avais telle capacité-là, j'allais mieux accomplir ce travail-là. Je manque de ça, je manque de ça. Ne pense pas comme ça. Parce que la Bible me dit que je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça veut dire quoi? Dieu me donnera toujours la capacité. La capacité. Dieu me donnera toujours la capacité de faire ce pourquoi il m'appelle. Est-ce que tu entends? Crois à la parole de Dieu. Dieu te donnera toujours la capacité. Donne-moi ça dans la parole vivante. Dieu te donnera toujours la capacité de faire ce que tu as fait. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. La force de quelqu'un, ça peut être son intelligence. La force de quelqu'un, ça peut être... la force, ce n'est pas seulement la force physique. C'est toutes les formes de capacité. Tu comprends? Toutes les formes de capacité. Tu crois ça? Ton problème là, c'est que tu regardes à un modèle qui n'est pas Dieu. C'est ça qui te fait tourner en rond. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire là? Par exemple, tu as un ministère de chantre. Tu sais que Dieu t'appelle au chant. Mais chaque jour, tu es en train de regarder Dena Moana. Tu es en train de regarder comment elle fait. Ou bien tu es en train de regarder Sinach. Ce n'est pas mauvais. Mais tu n'es pas Sinach. Tu n'es pas Dena Moana. Et donc, plus tu es en train de regarder ça, et que tu ne t'accroches pas, tu ne t'attaches pas au Saint-Esprit pour qu'il te montre la voie pour toi, qui n'est pas la voie de... C'est formidable, Dieu a fait de grands... Mais tu n'es pas elle. Ou bien tu es en train de regarder Nathanaël Bassé. Tu n'es pas Nathanaël. C'est bien de t'inspirer, que ça te motive, que ça te pousse, mais ça doit toujours te pousser vers Dieu.
Est-ce que tu entends? Parce que c'est dans la communion avec lui que tu trouveras ta force, que tu trouveras ton équilibre, que tu trouveras ta voix. Les modèles, ils sont là. Mais Timothée n'est pas Paul. Tu entends? Timothée n'est pas Paul. Tu prends les principes, mais la communion avec l'Esprit qui va te montrer dans ton quartier, dans ton secteur, dans ton environnement, comment toi tu vas évoluer. Personne n'a ça sur terre. C'est le Saint-Esprit seul qui en a le secret. Et c'est en restant en communion avec lui que tu vas pouvoir sortir ce secret-là. Tu vois, tu peux tourner en rond parce que simplement tu regardes au mauvais modèle. Ce n'est pas qu'ils sont des mauvais modèles, mais tu regardes trop. Alors que l'authentique, il est en toi. Tu es là, tu regardes, oh, je veux devenir comme lui, je veux faire. Mais tu n'as pas la force de ça parce que ce n'est pas la route. Ce n'est pas la route. Dieu a une route pour toi, qui est taillée sur mesure pour toi, qui a pris en compte tes forces et tes faiblesses, qui a pris en compte tes capacités, qui a pris en compte tes avoirs, qui a pris en compte tout ce que tu es. Dieu a une route taillée sur mesure. Mais tu vas trouver ça où? Dans la parole et par le Saint-Esprit. L'inspiration que le Saint-Esprit va te donner, qui n'est pas une inspiration que quelqu'un a. Bien sûr, il peut te dire de copier ça chez quelqu'un. Je ne dis pas qu'il le fait. Mais tu l'as reçu de son ordre. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Très important. Assis-toi là et demande-lui. Pour moi, là, c'est comment? Dans cette atmosphère-là, c'est comment? Ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, on ne peut pas le faire toujours ici. C'est pour ça que les quartiers là ont été transformés en des Yopougon. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu es ici. Regarde, je sais que tu veux te débrouiller. Mais ce que tu as fui là-bas, là, les beaux photos qu'on vend au bord de la route, tous ces trucs qu'on fait au bord de la route, toi tu viens ici, tu veux faire encore la même chose. Mais si c'était bon là-bas, il fallait rester là-bas. Tu viens ici, tu ouvre les yeux et regarde. Comment les gens y vivent ici? Comment les gens y vivent? Va même à l'initiative du développement humain, demande un pouce-pouce qu'ils donnent aux gens là. Mets ton dégât là-bas, mets ton truc, fais pouce-pouce avec ça. Mais non, c'est une table que tu vas aller poser au bord de la route. Commencer à griller tes alocos et tes trucs. Tu as déjà vu quelqu'un faire ça là? Même les vendeurs de beaux flotos ici, les vendeurs de beignets, ils sont dans des cas. Il faut arrêter ça. On est venu pour aider le pays à aller de l'avant, pas pour le ramener derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas te fâcher avec moi. Je suis en train de te dire quelque chose qui va t'aider pour la vie. Parfois, je fais des tours dans des quartiers. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ils ont envoyé Yopougon ici. Hein? À 16 heures là, voilà Yomi, voilà son bac qui est là. Non, soyons sérieux. On a du prix aux yeux de Dieu. Notre nourriture, notre bouffe a du prix. Il ne faut pas le dégrader comme ça. Fais-le bien. Tu penses qu'un Marocain va venir s'arrêter au bord de la route là, avec tout ton désordre là, et puis acheter ta chose pour manger? C'est entre vous encore. C'est quelle valeur? Ça n'a pas de valeur. Associez-vous. Prenez une bonne maison. Mettez ça dans les normes. Faites votre aloco, votre yomi, votre truc comme il faut. Faites une belle carte. Décorez ça bien.
Rendez ça attrayant pour les autres. Venez découvrir les mets de Côte d'Ivoire. Ils vont venir s'asseoir, ils vont manger, ils vont vous respecter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Mais comme ils ont pitié de nous, ils ne vous chassent pas. Bon, ils chassent, mais après vous revenez encore. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Tu fais ton bon déguet. Rends ça attrayant. Il peut être petit. Vous ne voyez pas les Marocains. C'est petit. Ils ont un petit coin, mais c'est propre. C'est attrayant. Ils ont décoré ça un peu. C'est joli. Ça donne envie de goûter. Et tu parles un bon français. Et tu apprends l'arabe aussi. Il ne va pas venir. Quoi? Tu dis quoi même? Tu dis quoi même? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Non. Tu veux qu'il comprenne quoi? Tu es en train de l'agresser. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. C'est Dieu. Moi, je n'avais pas planifié de parler de ça. Tu es en train de l'agresser. Parle-lui en bon français. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça, ce sont des galettes. C'est fait à base de millet. Ça, c'est fait à base de yaourt avec... voilà, on a mis ça. Vous pouvez goûter. Voilà. Ça, c'est pas mieux. Il faut quitter là-bas. C'est pas bon. Même entre nous. Écoutez, l'évangile qu'on écoute est très sérieux. Nous devons le pratiquer. Même entre nous, notre langage doit être courtois. Dans les maisons, on doit avoir un langage courtois. On ne doit pas se railler, se faire des trucs. Non. Où est l'évangile, la praticité de l'évangile? Où est la différence entre le chrétien, la maison chrétienne et celle qui ne l'est pas? Les mêmes cris, les mêmes injures, les mêmes tapages. Dehors et là, où est le truc? Il faut que le voisin là vienne dire, hey voisin, moi je t'ai jamais entendu crier sur ta femme. Je n'ai jamais entendu cette femme là élever la voix. Comment vous faites? Et maintenant tu lui parles de l'évangile. Tu dis comment Jésus dans ton cœur a changé les choses. C'est la vie pratique. Il faut arrêter. Parce que vous savez, notre salut en dépend. Parce que la Bible me dit que nous serons jugés pour toute parole que nous allons prononcer. L'enlèvement est proche. Est-ce qu'il va venir t'enlever pendant que tu es dans les railleries? Non, je te le dis au nom du Seigneur, il ne t'enlèvera pas. Même si tu as confessé que Jésus est ton Seigneur, il ne t'enlèvera pas parce que la confession n'a pas été suivie d'action. La foi et les œuvres vont ensemble. Pense à l'enlèvement. Tu veux parler mal là, pense à l'enlèvement, pense à l'enlèvement. Jésus va sonner sa trompette là tout de suite, tu es là. Et ce n'est pas une petite affaire, parce que le Saint-Esprit va partir avec les croyants. Qui va t'aider à tenir bon? Qui? Regardez le système qui est en marche. Tout est en train de se mettre en place. Il y a un moment où tu ne pourras pas acheter ni vendre. Actuellement, il ne peut pas le faire parce que l'esprit est là, nous sommes là. Mais tout est en train de se mettre en place. Même dans les villages là-bas, la digitalisation est là-bas. Avant, quand j'étais enfant et que mon père en parlait, je me mettais un peu à rire parce que je disais, comment ils vont faire ça dans les villages là? Parce qu'il faut d'abord que le téléphone fixe arrive, après le téléphone... Mais maintenant, on n'a pas besoin du téléphone fixe. Ils ont zappé le téléphone fixe. Fixe même là, tu as ça dans ta maison, est-ce que tu t'en sers? Tous les vieux du village ont un smartphone. Ils ont WhatsApp. Ils ont Orange Money. Ils ont... Oui. Ils ont tout. Ça veut dire que le système est déjà en train d'être mis en place. Où on va contrôler tout. Si tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre sans ça. Maintenant, tu vas prendre ta vie chrétienne à la légère. Tu comptes sur quoi? Parce que quand l'église sera enlevée, c'est fini pour les non-juifs. Tu entends? La persécution qui va être là. Même la mort, tu vas la demander pour pouvoir mourir même et rejoindre Dieu. La mort même dit, elle ne te veut pas. On te torture ou tu ne meurs pas.
Tu es là seulement, tu souffres. On doit prendre la vie au sérieux. Annoncer l'évangile parce que quand la trompette va sonner et que Jésus va venir enlever, le temps des nations sera terminé. Il va maintenant s'occuper de Juifs qui aujourd'hui ne le reconnaissent pas. Il va s'occuper d'eux. Envoyer Élie et Moïse, il va s'occuper d'eux. Et ils vont pleurer Jésus comme on pleure un fils unique. Amen. Mais eux, ils seront sauvés. Il y aura un nombre qui sera sauvé parce qu'il y aura des prophètes qui seront là-bas pour eux. Mais les nations, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Le Saint-Esprit sera parti. L'église, si on dit qu'on a fermé, c'est fermé. Et si on vous dit de prêcher autre chose, vous voyez, on est en train de vouloir changer la Bible. Ils veulent écrire une autre Bible. C'est dans quel but? Les Bibles, tu as ta Bible écrite ici. Tous les jours que tu fais une mise à jour dans ton téléphone, la Bible la change aussi s'ils veulent. Le numérique, on peut aller enlever un verset, supprimer ici, ajouter ici. Toi, tu vas savoir ça comment? Mais quand tu as ta parole écrite, ça là. Mettons la parole en pratique. Ne nous bornons pas seulement à l'écouter. En ne nous trompant pas de faux raisonnements. Mettons la parole en pratique. Parce que la trompette, elle va sonner bientôt. Elle va sonner. Elle ne va pas prendre celui qui vient à l'église chaque dimanche. Elle va prendre celui qui connaît le Seigneur, qui marche avec lui, qui vit dans sa parole, qui obéit à la parole. Celui-là seul qui met en pratique, c'est celui-là seul qui fait la volonté du Père que Jésus va prendre. Et je vous dis, ça va se passer en un clin d'œil. En un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps de dire, Seigneur, pardon pour mes péchés, quoi. En un clin d'œil. Et Dieu dit, il ne faut pas se coucher sur sa colère. Et si ça se passait la nuit? De deux qui seront dans un lit, un sera pris et l'autre sera laissé. Quand j'avais lu ça, j'ai dit à mon mari, on fait lit séparé. Tu vas rester. Il dit jamais. De deux qui seront couchés dans un lit, un sera pris et l'autre sera laissé. Mais ça, c'est le couple qu'on parle. De deux hommes qui travailleront dans un champ, donc ça parle de professionnels. Un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront au truc, une sera prise, l'autre sera laissée. C'est sérieux. C'est sérieux. Nous devons mettre la parole en pratique. Nous devons la mettre en pratique. Parce que Dieu est le premier dans notre vie. Parce qu'il nous aime inconditionnellement. Et troisièmement, tout ce qu'il me dit de faire, j'en suis capable. Dans la communion avec lui. N'oublie pas ça. Ce n'est pas tu t'assois seulement et puis tu trouves. Non. C'est en étant en communion avec lui. Il t'en donne quoi? La capacité. Il te communique la capacité dans la communion avec lui. C'est pourquoi ta communion avec lui, elle doit être la chose la plus importante à tes yeux. Parce que c'est là où il te communique sa capacité. La capacité d'être un bon fils, une bonne fille, un bon disciple. Tout ce que tu as à faire, tous les rôles que Dieu t'a donné de jouer, tu en es capable. Ne pense pas manque. Ne pense pas manque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parfois tu dis, je n'ai pas ceci. Il y a ce que tu fais. Il y a tout ce dont tu as besoin. Il faut que tu le reconnaisses. La veuve du prophète, elle ne savait pas qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin dans cette fiole-là. Je n'ai que, mais c'était suffisant. Assieds-toi et considère tout ce que Dieu t'a donné et bénis ce que Dieu t'a donné. Parce que c'est avec ça que tu vas faire tout ce qu'il veut que tu fasses. Est-ce que quelqu'un entend ça? Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
quel que soit le défaut que tu as, le restaurateur est ton berger. Tu sais, je ne sais pas toi, mais parfois, des années s'écoulent et puis, ou bien un temps s'écoule et puis je me dis, ah tiens, tu as changé ça en moi. Tu as changé. Ah, ça s'est passé à quel moment? Je ne sais pas. Mais le restaurateur était là. Et il a restauré. Il a restauré. Et il te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand tu marches, ça ne veut pas dire que les moments difficiles n'arriveront pas. Mais je te dis, il ne faut pas avoir peur. Ce que tu es en train de traverser, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là. C'est comme l'histoire de ce jeune homme, de ce monsieur qui voulait un rendez-vous avec un président de la République. Un président américain, il tournait autour de la Maison Blanche, il ne savait pas quoi faire. Et l'enfant du président était en train de jouer tranquillement dans le jardin. Il voit le monsieur là qui tourne. Il est parti le voir. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je voudrais rencontrer le président, mais je n'ai pas de rendez-vous. Je ne sais pas comment l'obtenir. Le monsieur dit, l'enfant dit, suis-moi. L'enfant est avec le monsieur. Quand il arrive devant la garde ne demande pas c'est qui. Ils font ça. L'enfant passe. L'enfant arrive devant la porte, le bureau ovale. Son père est à l'intérieur avec ses ministres. L'enfant dit au jeune homme, reste, attends ici. Il rentre tout seul. Il saute sur les pieds de son papa. Papa dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je veux te parler. Le président dit, vous pouvez nous laisser? Les ministres sortent. L'enfant est assis sur les pieds de son père. Il dit, papa, je veux te demander quelque chose. Il dit, oui, je t'écoute. J'ai mon ami qui a un sérieux problème. Quel ami? C'est mon ami. J'ai un ami, il a un sérieux problème. Et c'est toi seul qui peux résoudre le problème. Est-ce que tu veux aider mon ami? Il dit, ah bon? Quel ami? Il dit, il est dehors. Je peux l'appeler? Son père dit oui. Le gars est rentré, son problème est résolu. Parce que qui? Parce que le fils du président est avec lui. Ah, Jésus lui-même est avec toi. Il marche à tes côtés pour t'amener devant le Père. Il y a quel problème que tu ne peux pas résoudre? Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal. Tu ne crains aucun mal. Parce qu'il est là. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Oui, il sait qu'il y a des adversaires. Mais il dresse sa table. Et la croix de Jésus devant ses adversaires, il a déjà tout écrasé. Et il t'a donné l'autorité. Alléluia. Il induit ta tête et ta coupe déborde. Tu as l'onction dont tu as besoin pour être ce que tu dois être là. Et ta coupe débordement. Et en pensant ça tous les jours, tu vas voir comment tes capacités vont s'élargir. Parce que ce sont les pensées déprimantes là qui te gardent au lit. Ce sont les pensées déprimantes là qui te gardent dans l'immobilisme. Mais les pensées de Dieu, tu dis, je peux le faire. Il est avec moi. Je vais tenter ça. Je vais essayer ça. Je vais faire cette expérience-là. Et voilà, tu vois que tiens, ça marche parce que tu as cru la parole de Dieu. Et il te dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce. Ah, non, c'est deux termes merveilleux. Le bonheur, le bonheur, le bonheur qu'on est en train de méditer dans le livre du bonheur. La grâce. La grâce, la grâce. La grâce. La grâce surabondante, la grâce merveilleuse, la grâce qui se multiplie, la grâce présente, c'est la grâce. La grâce, elle prend toutes les formes. Tout ce dont tu as besoin, la grâce, elle vient se muter en ça. T'accompagne tous les jours. Aujourd'hui, c'est un jour, donc la grâce et le bonheur sont là. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Tu te lèves le matin, dis, c'est ici la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour nous un sujet de joie. J'expérimente ça tout le temps avec mon fils. Quand il se réveille, il est un peu grincheux, je commence à chanter. C'est la journée. En bout de du chant, le gars, il est joyeux. Parce que oui, les enfants, ils se réveillent parfois, ils ne sont pas contents. Mais chante pour toi-même aussi. C'est la journée que le Seigneur... C'est ici la journée. Ce n'est pas demain. Demain n'est pas encore arrivé. On ne calcule pas. Aujourd'hui, maintenant. C'est ici. Pensons ça régulièrement. Pensons ça régulièrement. Ne laisse pas les réalités diaboliques te rattraper. Pense dans la foi, vis dans la foi, reste dans la foi. Et elle se trouve dans la parole de Dieu. Cette parole vivante et permanente crée une atmosphère autour de toi dans laquelle tu baignes et qui permet que l'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que quand tu penses la parole de Dieu, tout le surnaturel de Dieu se met en place autour de toi. Est-ce que tu comprends ça? Parce que les anges de Dieu obéissent à la voix de sa parole. Il faut que tu aies la parole. Et ça commence d'abord par les pensées. Il y a tellement de pensées qu'on aurait pu développer. Mais tu peux développer ces pensées-là dans tous les domaines. Qu'est-ce que Dieu dit sur ça? Comment est-ce que je peux transcrire ça en pensée et réellement rester sur ces pensées-là régulièrement? Régulièrement. Régulièrement. Les pensées d'abondance, les pensées de victoire, les pensées de paix que Dieu a mis, c'est ça dans lequel nous devons demeurer continuellement. Et en demeurant dans ces pensées, Dieu continuera à élargir l'espace, notre temps, étendre nos limites, nous donner des victoires, parce que c'est ainsi qu'il pense à notre égard. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour terminer. Shendaraba Santa Hindaraba Handa Hinde. Yokobo Saka Handa Hindaraba Handa Hindaraba Sondo Bushendiribe. Mite Handa Raba Handa Hindaraba Hondo Busaka Handa Hindaraba Handa Hinde. Élève ta voix et prie. Prie en esprit. Prie. Santa hinda raba handa hinda raba hondo bushende rebe. Mata hinda raba handa hinda raba hondo bushende reba handa hinda. Ko raba handa hinda raba handa hinda raba hondo bushende reba handa. Mita yanda raba hondo busaka handa hinda raba handa hinde. Reba yondo robo shende reba handa hinda raba handa. Maka handa hinda raba sondo busaka handa hinda raba handa hinda. Roba baba yondo robo shende reba handa yinda raba handa yeka raba handa. Mata yinda raba santa yinda raba hondo bo shende reba handa. Mata yinda raba hondo bo saka handa yinda raba handa. Mata yeka raba hondo bo shende reba handa yinda. Manda raba santa yinda raba hondo bo saka raba. Ye raba handa yinda raba sondo bo shende reba handa yinda. Mata yenda raba hondo busaka handa. Mata yenda raba hondo boshende rebe. Reba santa yenda raba handa yenda raba handa. Roba saka handa yenda raba sondo bosanta. Père, merci, 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 merci.
Merci, merci. Sheraba Santa Yenda Raba Hondo Bosaka. Yi Raba Handa Yenda Raba Hondo Bosanta Yenda Raba Handa. Mata Yeka Raba Handa Yenda Raba Hondo Boshende Rebe. Mata Yenda Raba Santa Yenda Raba Hondo Boshende Reba. Riba Baba Handa Yenda Raba Hondo Bosaka Handa. Mata Yenda Raba Hondo Boshende Reba Handa. Mata Yenda Raba Hondo Bosaka Handa. Ye Raba Hondo Boshende Rebe. Riba Handa Yende Reba Hondo Bosaka. Sainte. Rends grâce au Seigneur de t'avoir accordé la grâce d'entendre ses paroles ce matin. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Dis-lui merci de t'avoir accordé la grâce d'entendre ses paroles. Tout est pour lui, tout est par lui. Tu me mets en premier dans ta vie. Oh Seigneur, Reba Santa Hinda, Kobahanda Hinda Raba Santa. Toute ma vie est pour toi. Tout mon être est à toi. Ce que j'ai, ce que je peux, ça vient de toi et c'est pour toi. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Je te rends tout l'honneur, Seigneur. Je te rends mes actions de grâce. Merci pour ce peuple. Merci pour ce peuple que tu t'es acquis au prix du sang de Jésus. Merci parce que chacun d'eux est une victoire. Merci Dieu parce que chacun est une victoire. Merci pour les pensées innombrables que tu as envers nous. Ce sont des bonnes pensées que tu as envers nous. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu as fait de nous des témoins. Tu as fait de nous tes images. Tu as fait de nous ta ressemblance. Tu nous as fait vivre pour toi. Par l'évangile et pour l'évangile. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur. À toi toutes les actions de grâce. Nous te remercions, Seigneur. Parce que tu as donné Christ pour nous. Merci, merci. Merci, merci. Reba Santa Hinda, Eva Shenda Rabahanda Hinda, Raka Rabahanda Hinda Rabahondo Bosanta, Yenda Rabahondo Boshende Rebe, Yi Rabba Santa Yenda Rabahanda, Yondo Bosaka Handa Hinda Rabahanda, Yondo Roba Baba Babahanda Hinda, Yoko Robo Boshende Rebahanda Hinda, Rabahanda Hinda Rabahanda Yende Rebahondo Bosaka, Robahanda Yenda Rabahanda. Merci Seigneur, merci, merci de nous avoir fait, merci de nous avoir fait rencontrer ton fils. Merci de nous avoir donné, Seigneur, la vie. Merci de nous avoir établis dans cette vision VPV pour la gloire de ton nom. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour chaque personne. Nous te remercions pour chaque personne. Nous te remercions pour ta grâce. Nous te remercions. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire. Merci pour ton serviteur que tu nous as donné, qui nous enseigne sans embâche. À toi soit la gloire. Merci pour toutes les paroles. Merci pour la force. Merci pour l'énergie. Merci pour chaque personne. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois béni. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est par toi et pour toi que nous sommes, Seigneur. C'est par toi et pour toi que nous sommes. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, nous vient de toi. Tu es la source de tout. Shenda Rabahanda. Shenda Rabahanda Yiga. Shenda Rabahanda. Korabahanda. Source, centre et but de tout l'univers. Shenda Rabahanda Hinda Rabahanda. Korabahanda Hinda Rabahanda. Tu es la source, le centre, le but de tout l'univers. Tout vient de toi. Tout vit par toi et pour toi. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié dans les maisons. Sois glorifié dans cette nation. Sois glorifié dans cette nation. Sois glorifié à travers nos vies. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Oh, Rabasante. She Rabahanda Indara. Ko Rabahanda Indara. Sondo Bushinda Rabahanda. Eh Rabahanda Indara. Yokobo Sakahanda Indara. Shondo Robo Sante Indara. Ondo Busakahanda Indara Rabahanda. Shenda Rabahanda Hindara, Ko Rabahanda Hindara Rabahondo Busanta, Ki Rabahanda Hindara Rabahondo Bushenda, Ko Matahanda Hindara. Dis avec moi, Père, je te rends grâce de m'avoir enseigné ta parole. Tu nous as dit ce matin que tu as des pensées innombrables envers nous. Et tu nous en as montré 3.
Nous savons que le nombre est grand. Mais nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est pourquoi nous acceptons, nous recevons tes pensées. Communique-nous chaque jour tes pensées et que tes pensées avalent nos pensées, avalent les pensées du monde, avalent les pensées vaines, comme le bâton de Moïse a avalé tous les bâtons de l'Égypte. Que ta pensée soit au-dessus de toutes nos pensées et que tes pensées soient nos pensées. Dans le nom de Christ Jésus. Père, tu es notre Dieu. En Christ Jésus, tu es la source, tu es le centre et tu es le but de tout l'univers. C'est pourquoi nous déclarons, tu es la source, tu es le centre et tu es le but de tout VPV. Tu es la source, tu es le centre, tu es le but de cette nation. Tu es la source, tu es le centre, tu es le but de l'Afrique. Tu es la source, tu es le centre, tu es le but de tout l'univers entier. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, nous vient de toi. Et nous te rendons grâce. Nos pensées sont renouvelées. Nos pensées sont renouvelées ce soir dans ta parole. Et nous te remercions. Nous te remercions. Car tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Tu ne nous délaisses pas. Tu ne nous abandonnes pas. Qu'importe ce que nous traversons, ton amour est là. Nous nous reposons sur ton amour. C'est notre vrai pâturage sur lequel nous nous reposons, sur lequel nous demeurons. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour ces bons pâturages que tu nous donnes, Seigneur. Nous pouvons tout faire par toi qui nous fortifie. Tu nous rends capables. Tu nous rends capables. Tu nous rends capables de faire tout ce que tu nous confies. C'est pourquoi l'échec n'est plus dans notre vie. Nous parlons succès. Dans le nom de Christ Jésus, nous sommes de bonnes personnes où tu nous envoies des vrais témoins, des personnes qui guérissent. Parce que c'est toi qui nous envoies et tu nous en rends capables. Dans le nom de Christ Jésus, au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. Les pensées vaines sont détruites au nom de Jésus. Les pensées mauvaises sont détruites au nom de Jésus. Que ta pensée prévale. Que ta pensée prévale dans nos vies au nom de Jésus. Dans nos vies au nom de Jésus. Que ta joie soit dans nos cœurs. Que ta paix soit dans nos cœurs. Oui, Seigneur, tu fortifies les justes que nous sommes. Et notre héritage est délicieux. Il est merveilleux. Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur, maintenant et à jamais. Sois béni et sois glorifié, Père. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Reba Santa Hinda. Nous allons maintenant prier pour tous ceux qui sont malades, qui ont quelque chose dans leur corps. Maintenant, au nom de Christ Jésus, à la croix, Christ a porté toutes vos maladies, toutes vos infirmités. Et il s'est chargé lui-même de tous vos péchés. C'est pourquoi, dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je proclame la guérison. Les maux de tête s'arrêtent. La santé vient dans ta tête. La santé vient dans ton ventre. La santé vient dans tes pieds. Dans le nom de Christ Jésus, que la force vienne maintenant. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Reçois cela. Dans ton dos, reçois. Reçois la santé dans ton dos. Reçois la santé dans tes yeux. Reçois la santé mentale. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Je lis tout esprit méchant qui tourmente les pensées, qui tourmente les cœurs. Sois libéré au nom de Jésus. Vis dans la quiétude. Vis dans la paix. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit notre partage. Le partage de chaque personne. Au nom de Jésus. Louange et gloire à Jésus le Christ, maintenant et à jamais.
Amen. Amen, 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 amen.